Et là, je suis allé m'engager dans la deuxième DB qui venait de libérer Paris. Je n'ai pas participé à la libération de Paris. Je suis allé le lendemain, quand les gens étaient là, il y a des services de la deuxième DB, l'engagement était là, on s'engage. On n'était pas, je n'étais pas le seul à m'y engager. Et là, je me suis trouvé engagé et on m'a à peu près assez rapidement après versé dans un service de presse et d'information. Je me suis trouvé là par hasard, j'avais rien demandé du tout. Et je me suis trouvé donc dans un vague service de presse de la deuxième DB. Et quelque temps après, la guerre s'achevant en Europe et la guerre devant se poursuivre, puisque le général de Gaulle avait décidé d'aller essayer de récupérer l'Indochine. Le fait de partir pour l'Indochine, qui était un peu légendaire dans ma famille de Bordeaux, il y avait des histoires, tel ou tel des oncles avaient vécu en Indochine. Pour moi, c'était reprendre une lignée romantique. Alors, je suis parti pour l'Indochine, et là, au moment du départ, on nous a affecté mes jeunes camarades et moi, à la fabrication d'un journal qui s'appelait Caravelle, qui était partir pour l'Extrême-Orient, et c'est comme ça que je suis entré en journalisme pour faire ce petit journal pour les troupes qui était assez, un peu, à regarder aujourd'hui, assez dérisoire. Mais enfin, bon, voilà, j'ai écrit des articles. Il y avait un article sur le... Et chaque semaine, j'écrivais... C'était un bimensuel. Et donc 2 fois par mois, j'écrivais en général un article vaguement politique ou sur la situation à la fin de la guerre, comment ça et puis un article en général sur des questions ou le cinéma ou de distraction plutôt. Enfin, je m'astreignais à chaque fois à écrire 2 articles ce qui m'a donné une certaine souplesse. Après, dans le métier, j'ai écrit sur beaucoup de sujets. En général, mes camarades ont écrit sur l'histoire diplomatique, politique. Bon, et moi j'ai écrit aussi sur le sport, le cinéma, la tauromachie, j'ai écrit un peu sur tout, mais j'ai été habitué dès l'origine à un journal où on faisait un peu de tout. On s'intéressait à tout, et comme tout m'intéresse, à vrai dire, sauf pas le golf, par exemple. Je ne m'intéresse pas au golf, ni aux Jeux Olympiques d'hiver, en tout cas pas là où la France gagne des médailles. Ça, franchement, ça ne m'intéresse pas. Mais je m'intéresse plutôt au ski alpin, oui, en effet, ça c'est... Bon, en tout cas, je ne suis pas là pour faire le récit de ma vie, mais pour répondre à votre question, je suis entré dans le journalisme, on peut dire, vraiment assez par hasard, mais j'y ai été très heureux. Vous avez quitté, entre guillemets, parce que j'imagine qu'on ne peut pas quitter une passion comme ça, vous êtes retiré peut-être du journalisme en 2007, je crois. Vous savez, est-ce que je suis tout à fait retiré? Je ne sais pas, si on me demande un article quelque part, je continuerai. Mais enfin, je me considère, je me dis quand même un ancien journaliste qui écrit des livres maintenant. Voilà, mais je n'ai jamais eu l'impression d'un moment où c'était la fin. J'ai dû écrire mes derniers articles dans Le Monde. J'en ai écrit encore un l'année dernière, ou quand tu as l'occasion de la mort d'un écrivain, je ne sais pas, je m'en écris de temps en temps. Mais enfin, j'ai cessé d'écrire régulièrement dans Le Monde à la fin des années 80, puis après j'ai écrit régulièrement encore dans l'Observateur jusqu'il n'y a pas longtemps. Et j'écris dans une publication qui s'appelle La Revue maintenant, de mon ami Béchir Benyamed. Quand vous êtes arrivé tout à l'heure, j'étais en train de relire un article que je viens d'écrire sur le métier. Comment peut-on être biographe? Sur le métier de biographe. Voilà, donc je n'ai pas rompu non plus avec cette activité-là. Vous êtes un passionné, vous. Je me posais une question. Si vous n'aviez pas rencontré le destin, finalement, ou la providence, si j'ose dire, ce jour-là, vous seriez quand même, par un autre biais, devenu journaliste dans la couture? Je crois, je ne sais pas, mais je serais probablement glissé dans le genre plutôt par le voie plutôt de la critique dramatique ou cinématographique, ou peut-être, non, je crois que je n'aurais jamais pu me limiter simplement au sport qui m'intéresse énormément, mais je crois que le journaliste, je l'avais quand même dans la peau, vraiment. Je l'avais dans la peau, et il devait me retrouver, on devait se retrouver un jour ou l'autre. Clément Moutier. Alors au final, vous êtes tombé par hasard dans le journalisme, mais donc votre longue carrière au Nouvel Observateur, ou que ce soit au Monde. Est-ce qu'aujourd'hui,
quel œil vous portez sur cette profession qui est totalement bouleversée? Et justement, dans ce livre, donc Le Monde est mon métier aux éditions Grasset, vous avez cette phrase dans la conclusion: le journalisme devient le métier de tout le monde, et à force d'être le travail de tous, le journalisme n'est plus le travail de personne. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, un patriarche comme vous du journalisme a un œil différent sur ce métier? Non, je ne lis plus guère les journaux. Que je trouve qui sont toujours très très bien faits. Je ne dis pas que les journalistes d'aujourd'hui sont moins bons que ceux de ma génération, je ne dirais pas du tout ça, mais ils sont un peu démonétisés par l'usage à travers le net. Les gens, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, s'informent d'abord par le net. Quand ils achètent un journal, c'est pour peut-être vérifier ce qu'ils ont entendu sur le net. Ce n'est presque jamais, je pense aujourd'hui, que du second degré. Ça ne veut pas dire du tout que ce soit de moins bonne qualité, mais le journaliste d'aujourd'hui a peut-être une importance moins le journaliste. Oui, qu'à notre temps, parce que par mille canaux, si l'on peut dire, les gens d'aujourd'hui sont informés. Moi, je m'informe beaucoup par la radio et la télévision. J'ai France Inter à peu près en permanence, que je trouve très bien fait en général, et je regarde beaucoup la télévision, notamment LCI. Je regarde beaucoup la deuxième partie de l'après-midi à partir de 6h30 du soir, l'émission de Michel Filt, que je trouve absolument remarquable, et pendant 1 heure et demie, je regarde ça. Donc mes méthodes d'information sont tout à fait différentes de celles qui prévalaient il y a 20 ou 30 ans. Il y avait déjà la télévision, la radio jouait naturellement un rôle très important, mais pour moi, en tout cas, le journalisme écrit était premier, et maintenant il n'est plus que troisième. Vous dites que le journalisme nécessite une foi laïque. Est-ce que les jésuites, donc, qui ont fait une partie de votre éducation, Jean Lacouture, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté, les jésuites? La rigueur intellectuelle, peut-être? Rigueur, non, mais je dirais, ça peut en faire rire, la liberté d'esprit, la curiosité, le monde vaut la peine d'être connu. Les jésuites sont des gens qui, grosso modo, aiment le monde, quoi. Est-ce que c'est très catholique? Je ne sais pas. Ils l'ont prouvé, d'ailleurs. Ils ont été, à leur manière, des grands journalistes. Ils ont couru le monde, du Paraguay à la Chine. Les jésuites sont en quête du monde. Et de ce point de vue-là, ils m'ont assez bien ouvert la voie. Moi, mes enseignants jésuites voulaient que je sois professeur, soit diplomate. Bon, j'ai été journaliste. À l'époque, je leur aurais dit journaliste. Mon directeur du collège de Bordeaux m'aurait roulé les bras au ciel. Le journaliste, c'est pas un métier tout à fait, pas un métier pour des gens de votre éducation. Bon, mais maintenant, le même homme regardait ce que j'ai fait, il m'aurait dit: vous avez bien fait, Jean, vous avez bien fait, oui, vous avez fait ce qui était fait pour vous, quoi. Clément Moutier. Vous êtes aussi un grand lecteur, j'imagine. Alors, quel livre vous lisez actuellement? Vous savez, je lis actuellement les livres, assez largement, les livres autour des éditions du Seuil, parce que j'écris une biographie de Paul Flamand, le directeur des éditions du Seuil, et pour écrire sur Paul Flamand, je reprends, je relis sur lui, il n'y a rien eu d'écrit. Quelques articles simplement, mais enfin, à vrai dire, quand j'écris un livre, vous savez, je ne lis plus que des livres qui concernent mon sujet. Alors actuellement, il y a quelque temps, je viens de lire les mémoires de mon ami Stéphane Hessel, qui est un homme que j'aime beaucoup, mais c'est en partie parce qu'une revue m'a chargé d'écrire un portrait de lui. Alors je lis très professionnellement. J'ai un peu honte de le dire. Je suis en état d'aveu là, mais je ne suis pas comme tel ou tel de mes amis qui lisent. Moi, je ne lis pas lu de romans depuis assez longtemps. J'aime beaucoup les romans, mais j'ai un certain temps pour la lecture. J'écris beaucoup. Je pratique pas mal l'exercice auquel vous me faites exercer à l'instant là. Donc je suis un assez médiocre lecteur. Je lis actuellement les mémoires de mon ami Stéphane Hessel, qui a une vie d'ailleurs qui est vraiment un roman. Ça c'est